Maintenant, il n'y a pas longtemps, je me rappelle de ce rêve et de cette révélation. Je commençais maintenant à demander de 1 million. Je dis, Seigneur, tu m'avais promis, je t'avais donné un chèque de 1 million. Comment ça se fait que ce chèque, ce 1 million, ne me suis jamais arrivé? Du coup, 2-3 semaines comme ça, j'ai écrit comme ça. Papa Mba, il vient, et il m'amène une lettre. Tiens, tu as demandé 1 million. Je dis, j'ai demandé 1 million. Voilà, tu as un chèque d'1 million. Je dis, moi j'ai un chèque d'1 million. Je dis, d'accord. J'ouvre vraiment. C'est le truc, la France, les jeux françaises là, qui m'envoie un chèque de 1 million. Je dis, oh! J'ai dit, c'est vraiment ça. Si c'est ça, hein, parle-moi. Il faut toujours consulter le Seigneur, mes bien-aimés. J'ai dit, bon, je vais appeler calmement. J'ai appelé, ils étaient fermés. Et ils ont mis un numéro 08, J'ai rappelé le matin, quand papa est parti au travail, moi je suis restée, j'ai rappelé. Et la dame, elle était gentille. Madame, vous avez gagné 1 million. Bon, ce qu'il faut faire, vous savez, donnez-moi les numéros qui sont là-bas, je les donne. Et puis, bon, à part ça, madame, vous allez jouer au millionnaire. Et l'autre, là, c'est lui qui passe à la télé. Mais vous avez le privilège d'avoir, on va te donner plusieurs numéros, tu vas jouer sur ça pendant 6 mois. Mais à l'avance, on va te prendre 49 € dans ton compte. Je dis, voilà, ça sent mauvais déjà. Et puis, on a terminé avec la dame. Je m'assois maintenant, je demande, Seigneur, est-ce que c'est vraiment toi qui veux me bénir? Si tu veux me bénir, je ne pense pas que c'est par là. Et puis, je tombe dans la Bible, c'était quoi? J'ai trouvé Zacharie. Zacharie 5, qui me parlait de voleurs, de ceci, de cela. Après, j'ai ma Bible, ma petite Bible là, elle me renvoie dans des références. Et je suis tombée dans Corinthiens qui dit l'amour de l'argent, c'est le mot de tout, c'est le commencement de tous les mots et tout ça. Je dis, ah Seigneur, merci. Après, la dame, elle m'avait demandé l'IBAN. L'IBAN. J'ai tout donné, hein. J'ai tout donné, j'étais là, j'ai dit vraiment les 1 million sont là et tout ça. Après, quand j'ai eu la parole de Dieu, j'ai tout de suite appelé la dame. Et ce n'était pas elle qui était au truc, à la bout de fil, c'était une autre. J'ai dit, madame, je me rétracte. Ah, vous rétractez? J'ai dit oui, parce qu'il devait retirer 49 € le 5 novembre. J'ai dit non, je me rétracte. Bon, d'accord, ben, je vais signaler à la dame que tu n'avais pas. Non, c'était comme ça. Et j'appelle la banque directement. La banque, c'est des escrocs. La banque bloque ma carte bleue, il bloque le compte en banque et tout. Et bien aimé, l'ennemi, il est risé. Amen, il est très, très, très risé. Il a entendu que j'ai demandé 1 million, il voulait me séduire. Si j'étais tombée dans ce panneau, mes bien-aimés, ça allait être catastrophe. Pourquoi? Parce que j'allais continuer à jouer. Et la dame même, elle me dit, bon, mais madame, je vous dis, mais je ne vous promets pas que vous allez gagner. Elle dit, je ne vous promets pas que vous allez gagner. Voilà le témoignage que j'ai eu il y a 2 semaines. Alléluia. Amen. Il y a 2 semaines que Dieu soit béni et Dieu m'a gardé, Dieu m'a préservé. Amen. Alléluia. Alléluia. Ce témoignage peut peut-être toucher quelqu'un d'autre. Il y a peut-être une personne dans la salle qui voulait jouer. On ne sait pas. Dieu seul sait comment il fait les choses. Peut-être c'est une façon de nous dire, ne jouez pas à n'importe quel jeu. Voilà. Alléluia. C'est bientôt l'heure de la parole de serviteur de Dieu. Entre les mains des dieux, prions bien-aimés. Seigneur, nous te recommandons, Seigneur, ton serviteur qui va se lever, Seigneur, de désormais pour annoncer ta parole. Sois avec lui, que ta main puissante le garde, Seigneur, que le sang de Jésus le couvre, que nos oreilles soient toutes ouïes, Seigneur, pour écouter l'apprentissement de ta parole. Merci, Seigneur, de des armées. Parle-nous, Seigneur. Merci. Alléluia. Amen. Amen. On va chanter un peu, on va tout de suite commencer la parole.
parole de Dieu, j'aimerais quand même recevoir. On va recevoir le pasteur Georges. Le dimanche passé, il devait être là avec nous. Il m'a demandé de passer aujourd'hui. Vous savez, pasteur Georges, il vient de passer cette épreuve de deuil, ce n'est pas facile. Et en même temps, nous sommes nous aussi en deuil. Et je vais quand même lui laisser ce temps de. Il voulait passer pour remercier l'Église par rapport aux événements qui est arrivé de son deuil. Pasteur Georges, vous avez sur la place. Bonjour. Moi, j'ai l'impression d'être en train de dormir. Voilà, que Dieu soit béni. Merci d'abord. Moi, j'ai dit partout où je passe, c'est chez moi. Donc, je suis chez moi ici. Si je suis venu vous voir, j'avais promis, quand on avait fait des veillées je ne vais pas dire des mortières, de veiller tout simplement. Lors du décès de ma femme, j'avais promis que je passerais auprès des églises vous remercier. Donc, je ne peux pas le faire individuellement. Alors, vous avez vu le nombre de personnes qu'il y a eu, et je ne peux pas le faire. Sinon, je risque de passer pour un menteur, et moi, ça, ce n'est pas mon témoignage. Donc, le but de passage comme ça, aller visiter les églises, c'est d'abord pour vous dire un grand merci. Merci pour voir que, comme le Seigneur dit, nous sommes un. Nous sommes un parce que Jésus nous a réunis. Je ne peux pas dire que si c'était juste ma famille biologique, on ne serait pas nombreux. Mais vous, vous êtes ma famille. Alors, vous êtes vraiment ma famille. C'est pour cela qu'on a vu votre soutien, votre participation. Et ça continue encore aujourd'hui. Les gens continuent à nous appeler pour nous encourager. Et je dis merci vraiment à Dieu. Et celui qui nous a appelés peut se réjouir de son nom, dire tout simplement, quand nous servons le Seigneur, moi j'attends rien de la part de Pierre, Paul, Jacques. Je l'ai fait tout simplement parce que je sais que Dieu m'a appelé, Dieu nous a appelés pour ça. Et il ne faut pas toujours attendre que je vais faire ça, puis lui aussi il va me faire ça. Non. Parce que s'il ne le fait pas, tu vas garder rancœur, pourquoi moi j'ai fait ça pour lui, il ne l'a pas fait pour moi. Donc ça ne sert absolument à rien. Faites-le juste pour le nom de Jésus-Christ. Et venir encore une fois vers vous, c'est pour vous dire un grand merci. Que le Seigneur vous rende au centuple par rapport à ce que vous avez fait. Et je disais une fois au pasteur en disant, il y a des listes, il y a eu des listes. Moi la liste, je ne l'ai pas. Je n'ai pas la liste. Donc la liste a été dressée là-bas, je ne l'ai pas. Le frère me dit qu'il a perdu la liste et tout ce qui en suit. Donc ici, je ne vais pas polémiquer là-dessus. Je sais que chacun de nous aura des comptes à rendre à Dieu. Voilà, la liste en question, s'il y a eu des numéros de téléphone, j'aurais pu. Mais ici, pour ne pas rendre les frères responsables de quelque chose, j'ai dit, il vaut mieux que moi-même j'aille présenter ou remercier les frères et sœurs, que vous sachiez tout simplement, je n'ai pas la liste, donc n'attendez pas de ma part de vous appeler. Mais vous dire tout simplement merci de vive voix. Et en même temps, je l'ai fait via les Facebook, quand je fais mes directs, je remercie, je continuerai toujours à remercier. Parce que quand je vois l'autre jour, j'étais déposé des fleurs sur la tombe de ma femme, par rapport à son anniversaire, j'arrive là-bas, j'ai trouvé des fleurs. Donc il n'y avait pas de nom, j'ai trouvé que les gens avaient déposé aussi des fleurs. Donc pour dire que nous continuerons toujours à faire du bien, l'Église de Dieu, soyons vraiment des servants de Dieu. Et quand on voit les gens qui nous appellent, même les États-Unis, des Blancs qui nous écrivent, que je ne connais même pas, donc dire que Dieu, quand tu fais quelque chose, les directs, là, ça fait du bien. Ne croyez pas, ne regardez pas le nombre de vues, ne regardez pas. Vous continuez à travailler et le Seigneur vous récompensera un jour. Voilà, encore une fois, merci de votre accueil, merci pour tout ce que vous avez fait. Que le Seigneur vous bénisse. Ok, alléluia. Chantons ensemble. Saint-Esprit, Saint-Esprit, c'est les moments, c'est les moments. Puissance de Dieu, c'est les moments.
merveilleux Seigneur Jésus. C'est le moment. Oui, Jésus, glorifie ton nom. Saint-Esprit, 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 c'est le moment, puissance de Dieu, c'est le moment, merveilleux Seigneur Jésus, c'est le moment, oui Jésus, glorifie ton nom, Jésus, alléluia, nous sommes là. Saint-Esprit, Saint-Esprit, c'est le moment, puissance de Dieu, que le moment, merveilleux Seigneur Jésus, c'est le moment, oui Jésus, glorifie ton nom. Amen. Nous pouvons prendre place. Nous sommes en train de parler sur un enseignement sur la dîme, l'offrande, l'aumône. Aujourd'hui, j'avais promis que je ferais juste la synthèse. Donc, on va s'arrêter là, je ne serai pas longtemps dans la synthèse pour que j'évoque un autre sujet à ce qui nous concerne, ce que nous sommes en train de passer dans l'Église. Je le ferai vraiment à la fin. Nous sommes en deuil, une des diaconesses de l'Église, elle est partie à 68 ans, notre maman, et on en parlera tout à l'heure. Là, d'emblée, comme ça, je vous avais dit, à ce qui concerne la dîme, l'aumône, l'offrande, c'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre. Quand on dit c'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre, parce qu'il y en a des enseignements, hein. L'autre il dit ça, l'autre il dit ça, l'autre il dit ça, certains contredisent. Ah, c'est tous les serviteurs de Dieu. Mais j'ai compris une chose, c'est au travers de ce texte que je vais lire avec vous, 1, 2, 3, 4, 5 textes. 4, soit le 4, 5 textes, je fais ma lecture, et vous allez comprendre, en partant de ces 5 textes que je vais commenter, combien l'ennemi, il est risé. Je partirai de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Mais bon, bref, on parlera de la dîme, de l'aumône et de l'offrande. Dîme, offrande, aumône. On va parler de ça. Oui, donc ce sera une synthèse que je vais faire sur ces enseignements. Je lis un premier texte et puis nous allons prier. Pendant que nous sommes debout, nous lisons 2 Samuel, chapitre 22. 2 Samuel, chapitre 22. Gloire à Dieu qui est dans le ciel. Hosanna, alléluia. Alléluia, gloire à Dieu qui est dans le ciel. Hosanna, alléluia. Tout le monde chante alléluia, alléluia. Chante alléluia, alléluia. Mon frère chante alléluia, alléluia. Chante alléluia, alléluia. Bien-aimé chante alléluia, alléluia. Chante alléluia. Au ciel, nous chanterons alléluia, alléluia, chante alléluia. Oh, alléluia, gloire à Dieu qui est dans le ciel. Hosanna, alléluia. 2 Samuel, chapitre 22, et je lis les versets 31. Lisons. Les voix de Dieu, les voix de Dieu. Non pas les voix de pasteur, non pas les voix de bishop, non pas les voix de... les voix de Dieu sont comment? Parfaites. Sont parfaites. La parole de l'Éternel est
est éprouvée. La parole de l'Éternel est éprouvée. Vous voyez ces mots-là, si vous ne les travaillez pas, si vous restez seulement si éprouvé, il faut le travailler ces mots-là. Premier texte, nous lisons le deuxième texte, le psaume. Maintenant le psaume 12, verset 7. Et le deuxième texte, ce sera le psaume 18 et 31. Alors, psaume 12, verset 31. Les voies de l'Éternel, elles sont parfaites. Il n'y a pas de raccourcis. Il n'y a pas d'enzela moukoussé. Il n'y a pas... Non. La voie de l'Éternel, s'il y a des raccourcis, il y a des enzela moukoussé, là, il y a un souci. Le psaume 12, verset et nous 7. lisons... Pardon. Verset 7. 12, 7. Oui. Mais vous avez vu le... Vous avez lu 31. Regardez. Nous lisons le psaume combien? 12. 12. Et je lis le verset 7. 7. La parole de l'Éternel, vous voyez, on insiste, la parole. Non, on n'a pas dit la parole de Bishop, de Dinan, non, on dit de l'Éternel. On n'a pas dit la parole de Maman Marie, d'Abraham, de Moïse, de Jacob, de l'Éternel. C'est comme ça qu'il faut prendre la chose. Mon Dieu, mon Dieu. Elle est comme la parole de l'Éternel. Elle dit, sont des paroles pures. Pures, un argent éprouvé sur terre au cré. Et 7 fois épilé. 7 fois. Oh, Yonangaï, toi et moi, nous sommes nés là aujourd'hui. Là. Il y en a des gens qui en ont fait de le chercher. Mais là, elle est parfaite, elle est épilée, elle est expérimentée. Les gens ont expérimenté. Ah, mais non, je commence à prêcher au lieu de faire d'abord la lecture. 18 et 31. Psaume 18 et 31. Vous voyez, ça va nous aider à la compréhension sur la dîme, l'offrande et l'année. Et le monde. On fait juste la lecture. Vas-y. Il dit quoi? 18, 31. Nous lisons le voix. Une fois on dit la parole, une autre fois on dit le voix. Toujours ça. Ça tourne tout autour. Les voix de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. On voit encore ces mots qui reviennent encore. Éprouvé. Il faut les travailler ces mots-là. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Tous ceux qui se confient en lui. Je vous dis, mes bien-aimés, avant que toi et moi nous soyons nés, il y a des gens qui ont éprouvé. Il y a des gens qui ont expérimenté. Il y a des gens qui l'ont testé. Il y a des gens qui ont vérifié. Et le Seigneur a authentifié sa parole. Et le Seigneur a authentifié sa parole. Et le Seigneur a authentifié sa parole. Gloire à Dieu. Nous lisons 19. Le psaume 19, et puis il m'en reste juste une, après nous allons nous asseoir. Psaume 19, le verset 9. Nous lisons. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Ça sera un crime. J'aime bien dire ça. Ça sera un crime pour celui, pour une personne dans notre siècle, au 21e siècle. Il doute encore, il s'arrache les cheveux. Mais non, ce n'est pas gentil et ça ne sera pas du tout gentil. Vous êtes aidés dans mon goût, suivez-moi. Je ne vous induirai pas dans l'erreur. L'enseignement que je vous donne est correct. Il dit combien? 9. 19, chapitre 19, je lis à partir du verset 9. Les ordonnances. Vous allez voir dans le psaume 119, il y a au moins la parole est... On parle de la parole, on parle des préceptes, on parle des ordonnances, on parle de... Le même mot, là, la parole, là, on utilise au moins, on utilise cette expression. Rien que pour parler que de la parole. Et ici, là, vous voyez, on utilise une autre expression, c'est quoi? Les ordonnances. Les commandements. Les ordonnances, la parole. Vous lisez les psaumes 119, vous avez... Alors, les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elle réjouit le cœur. Voilà, ils utilisent une autre expression. Les commandements de l'Éternel sont purs. Il a les gens bouillis, flous. Amen. Il éclaire les yeux. Il faut le prendre quand tu vois le pasteur, il dit comme ça. Tu dis non, pasteur, ce n'est pas vrai ce que tu dis. Ah ouais, ce n'est pas vrai. Et c'est quoi? Il éclaire. Il fait quoi?
Il éclaire les yeux. La parole de Dieu, les commandements de Dieu, les ordonnances de Dieu. Il éclaire. Jésus-Christ est venu pour éclairer les chrétiens. Amen. Non, les humains. Jésus-Christ est venu pour éclairer les humains. Donc, tu penses, il est venu éclairer tout le monde, les juifs, les musulmans, les nains, tout le monde. Ou tu es éclairé, ou tu n'es pas éclairé. Alléluia. Formidable, toi et moi, nous sommes éclairés. Eh bien, si nous sommes éclairés, mais pratiquons-le, appliquons-le. Dernier texte, c'était quoi? Et il dit, les commandements de l'Éternel sont purs, il éclaire les yeux, et la crainte de l'Éternel est pure. Là, c'est autre chose. Alors, nous lisons le dernier, 119, Psaume 119, le verset 40, le verset 140. Psaume 119, verset 140. Je ne sais pas, je me pose la question, mais qu'est-ce qui te fait nyungu? Mais qu'est-ce qui te fait autant si mal comme ça que tu n'arrives pas à appliquer la parole de Dieu? Mais non, il faut appliquer la parole de Dieu. Comme disait un homme de Dieu, comment il a dit ça encore cet homme de Dieu là? On culpabilise les gens, on les contraint. Mais non, on ne vous contraint pas. On vous conscientise, on vous pousse. On vous bouscule, on vous dit, hey, laisse mon ami. Moi, je parle comme un coach, je parle comme un aumônier, je parle comme un pasteur. Alléluia. J'aime bien cette façon de faire. Quand je suis avec les politiciens, les militaires, je parle comme qui? Un aumônier. Quand je suis avec les sportifs, je parle comme qui? Comme un coach. Quand je suis dans l'église, je parle comme qui? Comme un pasteur. Alléluia. Oh, c'est beau ça. 119, le verset combien? 140. Il dit quoi? Pourquoi? Vous avez vu ou vous n'avez pas vu? Vous l'avez lu ou vous ne l'avez pas lu? Ta parole est entièrement éprouvée. Et ton serviteur ne l'aime pas. Comment? Vous avez ça? C'est écrit dans vos Bibles? Et bon, mais toi-même, tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas? Mais dis-le à haute voix, tu l'aimes la parole ou tu ne l'aimes pas? Mais si tu l'aimes, pourquoi tu ne l'as pas éprouvé? Et puis Dieu me dit, mettez-moi de sorte à l'épreuve. Éprouvez-moi, expérimentez, teste, vérifie, regarde si cela est vrai ou faux. Dernier texte, Proverbe 30, on est juste là et puis on finit. Après on commence à parler de Proverbe chapitre 30, le verset 5. Proverbe 30, le verset 5, vous y êtes? Il dit quoi? Toute parole de Dieu est éprouvée. Est éprouvée. Il faut l'éprouver. Toute la parole de Dieu. Avant que toi, mais nous, alléluia, nous pouvons prendre place. Asseyez-vous. Notre Dieu, notre Père, nous sommes vraiment reconnaissants. Veuillez parler sur mes lèvres. Utilise-moi comme un canal par lequel tu veux nous instruire, nous enseigner, nous édifier, nous édifier, c'est nous construire, nous cultiver. Cultive-nous, papa, afin que nous puissions avoir une meilleure compréhension de ces enseignements. Louange à toi pour le cœur disposé. Louange à toi pour, comme disait encore Jean, il dit, heureux si vous savez ces choses, pourvu que vous le pratiquez. Louange à toi, notre Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et je dis, toi, oiseau du ciel, l'oiseau du ciel qui vient, qui entre dans l'église pour venir voler la parole de Dieu, je te taille en pièces, je t'envoie le feu. Je te feu. Il y a des oiseaux qui entrent dans l'église pour venir voler. Hein. On ne les voit pas avec nos yeux, là, on ne les voit pas. Mais il y a des oiseaux qui viennent. Pendant que le pasteur lui parle, il vient et te souffle. Moi, je parle, lui, il souffle. Ça entre ici, ça sort de l'autre côté. Ça entre ici, ça sort de l'autre côté. Pour que tu ne puisses pas comprendre. Parce que si tu comprenais cela, tu vas les appliquer. Alors lui, il t'empêche, il vient nous empêcher de ne pas comprendre la parole de Dieu. Parce que si on le comprenait, Dieu va nous sauver. Voilà cette expression que je viens de partager avec vous. C'est ce qui m'a introduit à vous dire sur la dîme, sur le monde et sur l'offrande. Avant que Yonanga Tobotama, avant que nous soyons nés, la parole de Dieu est éprouvée. Éprouvée veut tout simplement dire que cette parole, elle a été mise en expérimentation. Avant que toi et moi nous soyons nés, il y a des gens qui ont expérimenté ça. Ils ont testé, ils ont vérifié pour voir si l'élément était vrai. Alléluia. Samuel n'est pas d'aujourd'hui. Samuel, entre Samuel et Moïse, il y en a eu encore des siècles qui sont passés. Moïse qui revient, donc Moïse il était déjà bien préparé parce qu'il sait que Samuel il avait éprouvé.
Alléluia. Et après Samuel, on trouve aussi Salomon. Et Salomon aussi, il avait aussi éprouvé. Attends, Salomon, il y a comment il s'appelle? Salomon aussi. Agur. Parce que le chapitre 30, Proverbe chapitre 30, ce n'est pas Salomon. C'est un certain Agur qui parle de ça. Il dit la parole de Dieu, elle a été éprouvée, expérimentée, vérifiée. Les gens, ils ont fait des recherches. Mais toi et moi, mon frère bien-aimé dans le Seigneur, je t'encourage, toi et moi, mais nous sommes bien. Vous savez pourquoi nous sommes bien? Parce que nous avons et l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Donc nous mettons tout ça ensemble et puis on les cherche. Mais les gens de l'Ancien Testament, ils avaient que l'Ancien Testament. Ils n'avaient pas tout ça là. C'est dans les Actes des Apôtres qu'il y a aussi l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'acte des Apôtres, ce sont les apôtres qui sont en train d'expérimenter l'Ancien Testament. Ils les expérimentent. Ah bon? Maintenant, comme par hasard, au 21e siècle, vous savez, il y a encore des pharisiens jusqu'au jour d'aujourd'hui. Les pharisiens, ils y sont toujours. C'est qui les pharisiens? Les pharisiens, ce sont ces gens-là qui peuvent te dire, oh, dis-moi, non. Quand tu attends quelqu'un, il te dit ça, mets-toi debout. Hein? Vas-y, tu sors de cet endroit-là. Et pourquoi tu es parti? Non, parce que mon pasteur m'avait dit, si quelqu'un parle mal de la dîme, de l'offrande, de l'aumône, je me lève, je parle. Hein, pourquoi? Parce que tu veux bousculer ma foi. Oh, il y a beaucoup d'encre qui ont coulé sur ce sujet-là. Hein. Donc, voilà un peu, je reviens pour faire la synthèse en utilisant le mot que je viens, le 4-5 passages que je vous ai donné là, pour vous dire tout simplement, qu'est-ce que j'avais dit sur la dîme? Alléluia, on travaille ensemble. La dîme, on fait quoi? La dîme, ça se paye. La dîme, c'est un dîme. Vous devez la dîme. Alléluia. Non, la dîme, vous ne donnez pas la dîme. C'est un salaire que Dieu attend. Dans la Bible de semaine, on utilise l'expression voler. Vous me volez. Vous me volez. Alors, l'expression que nous avons ici, on utilise quoi? Vous me trompez. Vous me trompez. Alors que quand on lit ces mots-là, tromper, a une assonance des noms comment ça s'appelle? De Jacob, oui. C'était Jacob, oui. Parce que Jacob, il était, vous savez, Jacob, c'est qu'il était. Ah non, ça devient un peu sur Jacob. Un trompeur, il a trompé son frère. Mais n'utilisons pas ça, mais utilisons l'expression voler. Donc je vous disais que par la Bible, par la dîme, lorsque vous payez votre dîme, bien, Dieu, on commence. La dîme, ça se donne dans la maison du trésor. Et la maison du trésor, c'est l'église. C'est ton église locale. C'est là que vous devez aller payer la dîme. Vous payez la dîme. Aux États-Unis, il y a des gens qui ne fréquentent pas les églises, Papa Samuel, mais ils y vont comme ça à la fin du mois, ils donnent son enveloppe, ils payent la dîme. Ah, mais ils ne fréquentent pas l'église. Essaie de le faire ici à Lyon, essaie de le faire. Alléluia. Les jeunes, ils vont te dire, arrête. Bref. La dîme, ça fait quoi? Il dit, pour toi, je menacerai ceux qui dévorent. Dans l'offrande, dans l'aumône, Dieu ne menace personne. Dieu va menacer, il va menacer. C'est lorsque toi tu payes, quand tu payes ta dîme, et il fera un combat que tu ne feras même pas avec tes yeux physiques. Il dit à Josaphat, lui dit, ce combat ne sera pas le vôtre, je combattrai. Je combattrai. Donc, ils ont combat là, ils ont combat là. Alléluia. Donc tu ne verras pas. Par la dîme, Dieu bénit notre nation. Dieu bénit d'autres personnes. Par la dîme, Dieu va t'ouvrir les occultes de cieux. Il va t'ouvrir des canaux où il va passer pour venir te bénir. Amen. Alléluia. Ça, c'est par la dîme. Il faut payer. Par la dîme, Dieu prendra soin de ton mariage. Il va t'aider. Sans que tu le saches. Bon, bref. Elle a été épirée, éprouvée, expérimentée. La génération d'aujourd'hui, on expérimente par la parole de Dieu. On écoute ici, ça sort de l'autre côté. Et on attend que les gens, ils aiment bien que les gens viennent contredire la parole de Dieu. Hein. Tu n'as jamais remarqué ça, Papa Samuel? Vous voyez des enseignements que je donne comme ça. S'il y a quelqu'un d'autre qui vient pour me contredire, les gens, ils vont donner quoi? Ils vont donner l'attention. Hein. Alors, il dit,
Oui, ok. On va passer le bar. Oui, ok, mon tour. Look at Papa One. Papa One. C'est ça, Papa One. Ah ouais, ça m'baille. Ah ouais, ça m'baille. C'est ça, Papa One. C'est comme ce que on va dire comme à toi, il dit, Oyoki a Gaya, Oyoki a Kuna, la parole de Dieu est éprouvée. Éprouvée, dit expérimentée. Les gens ont expérimenté la parole de Dieu. Donc, quand tu expérimentes la parole de Dieu et que tu as la promesse de la parole de Dieu, tu ne vas pas courir de gauche à droite à payer un avion, aller jusqu'au Congo, aller jusqu'en Afrique du Sud pour aller voir le bishop tel, bishop mais non, mais tu es un bishop Mbayo là, tu es un pasteur Mbayo là, tu es un esclave Mbayo. Il est bishop, je suis bishop. Il est bishop, je suis bishop. Il est esclave, je le suis moi aussi. Il y a quelqu'un qui me dit, mais c'est pasteur. Mais oui, mais je sais de quoi je parle. Papa pasteur. Et je vous fais remarquer cette histoire, ça date de 2004. La personne, j'ai causé avec au téléphone. Je ne l'ai jamais vu comme ça. Elle est toujours ici à Lyon. Oh, ça c'est beau ça. Oh, c'est beau ça. Non, je vais vous donner ce témoignage. La personne là, elle est tombée enceinte. Une jeune fille, elle est tombée enceinte. D'abord, elle avait fait une fausse couche. Et puis, elle tombe maintenant encore enceinte. Et qu'est-ce qui se passe? Sa sœur lui appelle des Congo. Ma petite sœur, ah oui, on était en intercession ici, on priait, et Dieu a montré à l'homme de Dieu, et l'homme de Dieu m'a dit de te dire qu'il faut que tu avortes. Ce n'est pas bien cette grossesse-là. Si tu accouches, tu vas mourir. Alléluia. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Il faut que ça nous aide ensemble. Musana nzama pesa osango musana nzama akopesa osango mera akopesa osango nakufa te adebu oh musana nzama abali kopesa bendo oh tele bien soki eza sango nakufa il faut yebisa yo eloko nini esengeli osala po okufa te on est d'accord mais ya yebiso kokufa yebiso meme musana nzama sango oyo yebisi nga nakwenda kokufa unasala nini po nakufa te bwana eza malamu te okokufa bendo okobana kokufa Esaïe a ici, Ezakias Sokokouf. Ezakias a donné une parole. Il y a beaucoup de choses. Ezakias Sokokouf a été dans l'action de ce niveau. Formidable. Alors, sur ce témoignage, j'ai dit, ah bon? Elle paniquait, elle pleurait. Et puis la sœur, elle dit, je connais une personne. Attends, je connais un pasteur. Je vais appeler un peu ce pasteur-là. La sœur, elle m'appelle. Papa Bayo, tu es là, Papa Bayo. J'ai une sœur ici, vraiment, elle est dans un problème pas possible. Est-ce que tu peux aider cette sœur? Elle me passe le téléphone. Ma fille, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit son histoire. Papa, j'ai fait une fausse couche. Maintenant, je suis enceinte. On me dit qu'il faut que j'avorte. Papa, j'ai dit. Qui c'est qui a dit que tu dois avorter? C'est le pasteur de mon pasteur, le pasteur de ma sœur qui est au Congo. J'ai dit, ouais. Mais j'ai dit, maman, écoute-moi bien. Dieu, il va laisser Lyon, il traverse l'océan, l'Afrique, il va jusqu'à Mouloula, là-bas, au Congo, au Kananga, il trouve quelqu'un pour t'annoncer. Moi, je suis ici, il m'annonce pas. Non, tu ne mourras pas, tu vivras. Tu rediras la gloire de Dieu. Tu ne mourras pas. Alléluia. Mais il faut fortifier la personne. Il faut lui donner la foi. Roche. Non, que ça me l'a. D'un côté, il va s'apprendre le Kinanga. D'un côté, il va s'apprendre. Alléluia. Amen, amen. Roche. Au moins, il va s'apprendre. Vanda, on a des tambours. Au moins, il va s'apprendre. Ce qu'on qui c'est merveilleux. C'est que Dieu fait. Oh mon Dieu. La sœur, comment elle s'appelle encore? Comment elle s'appelle? Je disais quoi là? Elle me dit, je dis tu ne mourras pas, tu vivras, tu ne diras la gloire de Dieu. Ce n'est pas possible. Maman, mais comment cette personne-là, Dieu va laisser Congo, il va laisser Lyon pour aller dire au pasteur que toi tu vas mourir? Non ma sœur, tu ne mourras pas, tu vivras, tu verras la gloire de Dieu. Tu n'avorteras pas, tu vivras, tu verras. N'avorte pas ma fille, n'avorte pas. S'il dit c'est un pasteur, moi aussi je suis pasteur. Il est bishop, je suis bishop. Il est archibishop, tout ce qu'il est, lui, moi aussi je le suis. Il est esclave, mais comment? Dieu ne doit pas te parler à moi, il doit te parler à lui là-bas. Ah non. À cet évangile-là, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Demande à ta sœur, son pasteur là, il va mourir quand? Si lui ne connaît pas les jours où il va mourir, comment toi tu dois mourir? Allez, tu ne mourras pas, tu vivras. Tu rediras la gloire de Dieu. Répète, je ne mourrai pas.
Papa aussi, non, ma tisi est continue. Maman, il y a un sion qui s'en va. Loba na kukufa tena kwa maana kemo nayo. Loba na kukufa tena kwa maana. Le mama wana soka soka na azao na dio. Akomi na bana bo mine suki mitano. Na lo tena mona yete. Na bombe ni na seruri. Tangu to sili siko bonde na téléphone. Mwana moi chef aliko si. Ah bah liko si. Maman on a récupéré le téléphone dit mais papa Bayo, je ne sais pas qu'est-ce que tu lui as dit. Mais la sœur elle était mourante. Mais là, d'un coup, elle change, elle sourit parce que je lui ai dit, la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend, le verbe et le verbe conjugué à quel temps? Au présent. On n'a pas dit que la foi vient de ce qu'on a entendu, ce qu'on a entendu, on entend. La parole de Dieu a été épilée, éprouvée, appliquée. Les gens ont constaté, les gens ont testé, ils ont vérifié. Les gens ont vérifié. Toi et moi, mais comment? Na gagné ça comme la moi. Na disco ça mon adine. Dine c'est quelque chose que tu fais. Bon, après ça dine la bino. Ça va comme de la bino comme le guéné. Il y a toujours 3 catégories de personnes, 3 ou 4 catégories. Il y a cette catégorie-là qui te dit quoi seulement? Tu verras la main de Dieu. Il y a une deuxième catégorie de gens qui croient mais qui n'appliquent jamais. Il y a une autre catégorie de gens, qui disent, mais non, qui contestent. On est dans la... Il y a une catégorie de personnes, les gens les contestent toujours. Les gens vont contester. Ça m'a dit, il y a contesté. Parce que il y a au contraire, à ce qu'on peut chercher, nous qui s'est passé, comment qui s'engage dans la tête. La parole a été expérimentée, vérifiée, étudiée, testée. Les gens, ils ont fait des tests pour comprendre est-ce que c'est vrai ce événement. Si toi, tu ne payes pas ta dîme, je te dis qu'il y a des gens qui payent leur dîme et ils sont bénis. Et ils sont bénis. Ils ne doutent pas, ils dorment. Comme disait le pasteur Kaleb hier. Hier, le pasteur Kaleb a dit quelque chose que... On était avec Tonton Lomami a dit. Tonton Lomami a dit, vous savez pourquoi est-ce que les gens du monde réussissent beaucoup? Parce que Satan leur demande des choses. Et ils le font, ils l'appliquent. Satan va leur dire, va tuer ton père. Il tue son père. Va tuer ta mère. Et il tue. Couche avec ta mère. Et il couche. Et ils appliquent. Et ils appliquent. Et ils ont aussi la main de Dieu. Ils voient aussi la main de Satan. Ils voient aussi. Mais nous aussi, ici, Dieu nous dit, fais ça, fais ça. Mais nous, on doute. Mais il t'a dit, tu commences à douter. Mais tu crois. Mais tu as dit, mais on a qu'on doutait, Nini. C'est que à combien plus forte raison nous et après toute la puissance qu'il a lui Satan ça vient d'où alors mais maintenant les enfants de Dieu pour appliquer ils ont des doutes t'as la facture les ébélés quelle facture ébélée il n'y a pas facture ébélée yo futa on comprend le beaucoup d'ensemble mais si ça n'est pas yo tika par la dîme, le Seigneur bénira celui qui t'effort. Par la dîme, il bénira ton pays, il bénira votre nation, votre pays. Même notre nation sera bénie. Par la dîme, il y aura de la provision. Il dit, enfin qu'il y ait de la provision dans ma maison. Qu'est-ce que cela veut dire la provision? La provision veut dire, enfin qu'il y ait de la nourriture. La viande, afin que les gens mangent. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui sont gras, c'est gras, obèses spirituels. Pourquoi? Parce qu'on ne donne pas. Il y a des lois qui sont spirituelles. Donnez, il vous sera donné. Au pays, si vous n'avez pas compris ça. Oh, il y a ça, il y a des ça, il y a mais ceux qui ont ça, qu'on emmagasiner, on commence obèses spirituels. Maman moko yoka mateya oyo na okate kuteshi moko we tana yo bisango mala mwa ake na garde robe na ye ade bisi baba puta nyonso wa aye na mona biko aba ni kopesa ba bali kopesa la songo c'est du pays comment dire et ça beaucoup de ça la songo c'est oui à ça pas voilà je parle maintenant de ce qui concerne le donner l'offrande c'est quoi? Par le mot offrande, juste le mot offrande veut dire transférer, débarrasser, transférer. Et il y a une autre définition. C'est une façon de poser des fondations pour que quelqu'un ou une autre personne vienne faire quoi? Vienne te bénir. Parce que nous avons vu dans le texte, là je parle maintenant de donner,
j'ai parlé de la dîme. La dîme, ça consiste tout simplement à payer. Mais quant à l'offrande, ça fait quoi? On les donne. Luc chapitre 6 nous dit ceci. Luc 6, et nous lisons le verset 38. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Ne soyons pas dans ces catégories de personnes qui font quoi? Qui boudent, qui murmurent. Ne soyons pas dans ces catégories de personnes qui annoncent toujours de malheur, des prophètes de malheur. Non, moi je ne suis pas un prophète de malheur. Je suis prédicateur de l'évangile. Je suis coach de l'évangile. Je suis aumônier de l'évangile. Alléluia. Ah, yo pas ma Attention de ce genre de catégories, dans ces quatre catégories-là, où on s'oppose, où on se met dans la... On utilise l'expression, comment on dit discrétion? Quelle discrétion? Va voir l'homme de Dieu, ne va pas voir Bifoulani, non, tu viens de voir l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, oui, je viens m'associer avec toi. Ah, j'aime bien ça. Papa Kalambini donne un témoignage, il y a un monsieur, son entreprise ne marchait pas. Ça ne marchait pas, il s'énerve contre sa femme parce que sa femme elle priait à l'église. Il s'énerve, sa femme dit, chérie, on est de s'énerver contre moi. Viens, on va aller voir l'homme de Dieu. Viens, on va aller voir l'homme de Dieu. Ils sont allés voir l'homme de Dieu quand ils ont vu l'homme de Dieu. Et puis l'homme de Dieu était là, pépélé, il écoutait. Il a tellement parlé, regarde ça. Il commence à parler des termes scientifiques et commerciaux. Et moi, je suis en crise. Le pasteur pépélé. Ah, l'homme de Dieu, j'aime bien ça. L'homme de Dieu. Dis-lui d'aller. L'homme de Dieu ne veut pas sortir. Hein. Il dit, dis-lui d'aller se jeter 7 fois dans l'eau. L'homme de Dieu ne bouge pas. L'homme de Dieu a seulement un mot. Il dit seulement un mot. Mais c'est à toi d'appliquer. Ou tu appliques ou tu n'appliques pas. Ou tu exécutes ou tu n'exécutes pas. Mais si on commence à... Mais tu vois, les mains, ce sont les langages des moutons. C'est le mouton qui dit mais. Un enfant de Dieu ne dit pas mais. Un enfant de Dieu dit alléluia, ainsi soit-il. Let's go. Amen. Formidable. Le monsieur, il est allé voir l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu, il écoute. Et puis l'homme de Dieu, il dit à ce monsieur-là, monsieur, je t'ai suivi là. Tu donnes ta dîme. Il lui regarde. Est-ce que tu as associé Dieu dans ton travail? Il lui regarde. Écoute, associer Dieu là, associe Dieu seulement dans ton travail. Tu verras la main de Dieu. Et puis paye ta dîme. Allez, mets-toi à genoux, nous allons prier. Lui, il pensait que le pasteur, il va faire des longs discours. Mais non, l'homme de Dieu, on n'a pas besoin de prendre. Papa, on commence matin, soir. Ton matin, on va nous ici, là, mais non, il y a seulement la parole de l'homme de Dieu. La parole, j'aime bien la parole de Dieu. Oh, dis le Seigneur, dis-moi juste une parole. Dis-moi seulement juste une parole. Dans la bouche de l'homme de Dieu. Oh, je vais juste écouter une parole. La parole de Dieu, elle a été éprouvée. Éprouvée veut dire, elle a été expérimentée, testée, vérifiée. Alléluia. Testée, vérifiée. Et ils ont fait des... Les gens ont prouvé, ils ont marché. Et là, dans ce manière. Pourquoi mon témoignage est moyen? Priez avec le monsieur. Comment, maman? Priez avec le monsieur s'il associe son travail. Amen! Je te suis, mais là, ça c'est beau, tu vois, les chansons du ciel, ils viennent pour vous voler, il n'a plus même le passé, taille à pièce. C'est pourquoi vous êtes là. Alléluia! Les méchants, on a prié pour lui, il était là, il est sorti, quand il est sorti, découragé avec sa femme, il regardait sa femme. C'est tout? Il demande à sa femme, c'est tout? Juste ça? Mais moi je démontre tout ça là-bas. Il est rentré à la maison. Boum! Ça commence à tomber. Boum! Nous vous devons. Capable! Nous vous devons. Capable! Nous vous devons. Et ce monsieur-là, il monsieur là, Papa Kalambini nous a donné ce témoignage-là. C'est lui qui a le plus grand banque. Nanani, comment il est d'où lui là? Non, pas Centrafrique. Dans Burkina. Alléluia. Ah, faut le dire ça. Banque ya munene. Eza yé kuna na Burkina. Papa wa. Alléluia. Kureoka sangu manamu. Kotia sangu manamu nesika. Alléluia. Nous parlons sur le donné. Luc, combien j'ai dit? 6, 30. Verset combien?
38 ans. 38, il dit, donnez, donnez, il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la même mesure dont vous serez servi. Si on servir une âme na lutu, à cause de cela, na lutu. Si on servir na eboka, à cause de cela, na eboka. Si on servir na cantine, à cause de cela, na cantine. Alléluia. Si on pèse quantité à cantine, il y a eboka, il y a lutu. À cause de cela, quantité il y a pèse. Si on organise na tratopelle, à cause alléluia. Ça, c'est un madame. Et puis qu'on va dire, qu'est-ce que c'est là? Qu'est-ce que c'est là? Lorsqu'on donne, la dîme, on la paye par la dîme. Dieu, par le donner, par l'offrande, par... J'ai dit quoi, maman? La dîme, on la paye. La dîme, on la paye. L'offrande, on ne la paye pas. L'offrande, on donne. C'est dans votre disposition, mais avec un bon cœur. Même que ce soit la dîme, que ce soit l'offrande. Non, souvent, il faut ça d'un bon cœur. Il faut que ça, non pas par contrainte, non pas parce que le pasteur nous, mais non, tu le fais avec joie, avec des cris de joie. Ma bouche te célébrer. Bon, je te célébrer. Bon, je les appelle un peu sur le cantique, il n'y a pas de souci. Formidable. On vous mesurera avec la même mesure. Alléluia. Vous voyez, c'est une fondation que l'homme, il met une fondation par laquelle Dieu aussi va passer. Dieu va trouver une autre personne pour qu'il vienne vous bénir. Tu bénis à 100 000, il cherchera aussi quelqu'un qui viendra te bénir aussi à 100 000. Alléluia. Moi, votre pasteur, j'ai béni le Seigneur. J'avais donné une somme, mon Dieu, dans l'église où j'étais avant. Les gens commencent à chercher. Qui c'est qui a donné ça? Qui c'est qui a donné ça? J'ai béni papa Jolie. Dieu me l'a rendu la même somme dans mon ministère. Et plus que ça encore. Et plus. My God. Amen. Et elle m'a dit, mon Dieu, vous savez, à ce qui concerne les données, je sais de quoi je parle. Je ne peux pas me laisser ébranler. Je ne peux pas me laisser triquer. Je ne peux pas me laisser. Mais non, oh non, mais il y a ça comme un. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je finis par ça. C'est une synthèse que je suis en train de faire. Vous comprenez? L'offrande, on fait quoi? On donne l'offrande. La dîme, on fait quoi? On la paye, la dîme. Alléluia. Alors, Papa Gauthier lit Proverbe 19, 17. Là, on va parler maintenant sur le monde. Le monde, on fait quoi? On sème le monde. Colonna, tant qu'il y a s'aimer au monde, et qu'on fout le qui s'aime. C'est dans le monde qu'il y a la multiplication. La multiplication n'est pas dans la dîme, non pas dans l'offrande. La multiplication, c'est dans le monde. Alléluia. Oui, papa. Proverbe 19, 17. 17. Celui qui a pitié du pauvre, prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Alléluia. C'est lui qui prête aux pauvres, aux indigents. Nababola, nabatua, nabasiba vandi boye. Mama wana zaka boye. Akotale la yo. Mwana ngayo bandake na poto. Ata watsa taliputa. Atinda la kangaite. Abu yosi kawa, soki na wana sa te ya kiosa ngomana mwa. O kotinde la kanga bajo kongo mi konyoso. Eza servite sa bidi na wana. Tangu ya bota kiyo sa servite te. Tangu mama wana bota kiyo pauvre na bota kiyo sa servite. OK. Parce que quand tu te donnes, pas dit pour toi. Et comme il s'est dit, je te taille en pièces. Papa Samuel. Babo tioi, bande kuna biso, bande kuna na Congo, bako nyonga bango. Mutu moko basa nyongi, akambiti boka nyoshi ya Congo, e komi kaka ya almoni ngoko kona ya ye. Ya bandita mi yako kufa, akokenda mbongo. Okokufa kutika mbongo ya Congo. Mobuta kenda mbongo ya Congo tika. Kasabuba kenda mbongo ya Congo. Na ya ngake, yoko ozabi, okutika yango. Aba potika ko, mi sele ke tsuki ba, ni chopi ko soyo na gati na dibumu. Je te taille en pièces. Ana ko nyoko na batuza ko nyoko. Il faut dire ça madame ya bongo. Mais comment? Mais papa Mbayo, c'est le temps de grâce. Mais oui, parce que c'est le temps de grâce et toi tu magouilles. Le temps de grâce et tu magouilles. Aux oignons de Matumusoussou. Mais tout le monde a passe. Il y a une famille, il n'y a pas. J'envoie le feu. Mais comment?
114. Dans le psaume 104. Maître Gauthier, dans le psaume 104. On est qui nous? Dans le psaume 104, 104, verset 4. Et non, mais pour comprendre notre identité, on n'est pas n'importe qui, frère. Mais comment? Psaume 104, 4. Il fait devant ses messagers, des flammes de feu, ses serviteurs. Des flammes de feu, ses serviteurs. Nous sommes des flammes de feu, nous. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes des flammes de feu. Si nous triches, nous t'envoyons le feu. Oh non, c'est le temps de grâce. Tu es ensemble avec elle, oui ou non? Tu défends qui là? Tu défends l'évangile ou tu défends le pilleur, le voleur, le malfaiteur, les assassins qui nous font du mal? Tu es avec eux? Eh bien, si tu es avec eux, le feu. Oh mon Dieu. Oh, quelqu'un qui m'écoute à lui, il dit, mais c'est pasteur là. Eh bien, tu vas quand même m'écouter, c'est pasteur là. Je suis dans la. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est magistral. Lorsqu'on est là devant, c'est magistral. Vous savez qu'est-ce que c'est là de dire magistral? C'est magistral. Déclaration, vous savez, ce qui m'anime, vous savez ce qui m'anime, ce n'est pas un esprit de jalousie, non, ce n'est pas l'esprit de jalousie, ce qui m'anime, c'est l'esprit de l'injustice. Je ne supporte pas l'injustice. Paul, comment il s'appelle, David à un certain moment, David était miséricorde, il était miséricorde, il pardonnait, mais à un certain moment, lorsque vous lisez David, on parle de prière des imprécations. Qu'est-ce que cela veut dire, ces prières-là? Alors, comment elle est tout le monde comme Samuel? Un, deux, il y a un coup simple là-dedans. Quand on a vu sur la bande, t'es dans la bande, et ma couille, quand tu as ma boule, et ça m'a bon dire les. C'est quand la génération a dit, ah non, Dieu, il est amour, il est amour, oui. Le même Dieu qui est amour, il nous dit dans quoi? Apocalypse combien? Apocalypse 9, verset 20. Tanga, Papa Samuel. Papa Samuel est Tanga 9. Apocalypse 9. Et Yahweh, c'est l'un des. Je suis en train de faire une synthèse. Pour vous dire que c'est très important, bien aimé dans le Seigneur. Paye ta dîme, donne ton offrande, sème le monde. En semant le monde, tu es tenté de prêter à Dieu. Dieu te le rendra. Dieu, il te le rendra. Alléluia. 9 chapitre 20. Apocalypse 9 chapitre 20. Suivez bien la lecture. Les autres hommes, il y a des gens qui ne furent pas tués par la pandémie, par le corona, par le ceci, un yoka. Ne se repentirent pas. Ah, ils sont tous en bien. Corona, et simmingaïté. Ne se repentirent pas de quoi? Les œuvres de leur maison. Ah, et puis continue. Le peuple d'ailleurs ne va voir. Donc maintenant on continue là encore. Ils adorent, ils continuent toujours, malgré corona, pandémie, vaccin ou pas, ils continuent toujours à adorer les idoles. Vas-y papa. L'argent, des reins de pierre, de bois, ni voir, l'adaptation à repentir. Deux, quatre. Alléluia, papa. Il y a des gens, ils ne se repentiront jamais. Et ça, là, tout le monde, matise bamona taba miracle bakoka batambola bango basi bakomi na kati wana akotikaka na ye jamais akotika eloko wana akoyebi so paster bele na ndengoli bazoteya mpe azoseka akosene pratique na ye jamais me batamunganga ye bazoteya ye perfusion watonga awa nani awa akozalaka tanga kobima tanga kobima na lopitalo akomi lisusu ndeko na ngai outi nzambe abimiso kati na kufu. Mais on fait qu'on continue et bien, malheur, pasteur de Malève. Non, je ne suis pas un pasteur de Malève, pasteur de l'évangile, de la bonne nouvelle. Je suis un coach de la bonne nouvelle, de l'évangile. Je ne te prédis pas le malheur, mais je t'exhorte. Je suscite en toi la foi. Je dis, hé, mon ami, jusqu'à quand, assez. Tu n'as qu'à voler comme tu veux, mais tu vas te retrouver à Macat, tu vas te retrouver à Saint-Paul, tu vas te retrouver à Cordoba, tu vas te retrouver à comment?
koyoka. Ate yo tomboki. Oko tomboka te. Oko nous surtout. Nazali koloka. Totanga texte oyo ekolakisa biso likambo ya omone. Omone elobi nini? Chapitre 3. Actes des apôtres chapitre 3. Ake kolengisa bino. Omone ezali lokola koprete na nzambe. Ntango oza kopesa omone, oza koprete na nzambe. Nzambe akofulukisa yo. Dans chapitre 10, on parle de Corneille. Corneille ezalaki général moko boye ya armée, ya centenier moko boye. Na le 3, on a terminé la 10 pour y il faisait des prières. Il dit, cet homme était pieux, craignant Dieu, avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes et priait Dieu continuellement. Azalaki mutuna mabondeli, azalaki kosala, azalaki kopesa. Ezala bato bayebi kopesa, ezala bato bapesa. Kabuda lesa za mutu moko apesa na pasteur, kopesa. Abana to moko na sana. Alléluia. Ezala. Alléluia. Ouais, na toi balobini na toi. Na toi balobini. Na toi na évangile balobini. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance, au comporté, et qu'on l'a placé tous les jours devant la porte de la temple, appelé l'appel, pour demander la dîme, pour demander l'offrande. Vous demandez quoi? La Bible, quoi c'est fait? On voit bien qu'il y a les mots aumône. Aumône les amis, papa. Oh, les Kinangaï. La Bible, nakokosa yo te zala moko na ye oyebi kopesa zala kopesa okofulukisa nzambe akopambola yo alleluya tosuki na nani na 2 Corinthiens chapitre 9 2 Corinthiens chapitre 9 nyonso oyo nasali synthèse na bandi na synthèse na ngai na bandi na nakisi bino bapassage oyo akolakisa ke liloba na nzambe eza nini eza éprouvé na ngai yebisi bino éprouvé ngolo banini bato baverifiaki yango bato baexperimentaki yango bato batestaki yango yo na ngai ava yo obotama eza na bato basalela biloba na nzambe ndimo oyo basalela yango bafulukisama bamoni loboko na nzambe kaka yo lelo ndo okomona loboko na nzambe te eza te okomona loboko na nzambe te eza te oza nde kotute mingi oyebi kopesa oza kopesa na esengo te oza kopesa na kanda oza kopesa olobi na kodondisa paster badondisaka paster te oyo paster aliki kodondwa yo paster oza kodondwa obiyebi yomo busana nzambe timi ntango ye esalaka bisala na kati na kanisa ekofuta kanisa ekobalisa mabanga babalisaka nango bato ndeboye kanisa esalaka alleluya esika oyo paster kamataka mbongo tiaka na poshe mokolo mosusu toyawo oyo bakangeli biso poto balobili ni paster afutaki ndeko na ngai tout sauf ça oyo nabundaka na kati na likambo oyo nasi nalengelela bino mokolo mosusu nadirijaka yango nayebi santime par santime nandeki toza kokende awa lelo awi nzambe akotikalaka na nzambe nabi nzambe esunga ngai nano nakufi te alleluya tanke nano okufi te yokasango malamu alobi nini 45 ça fait 45 minutes que je parle 2 Corinthiens 9 à partir du verset 10 alobi nini papa Gauthier Zawana 2 Corinthiens 9 10. Celui qui fournit de la sémence au semeur. Celui qui fait quoi? Qui fournit. Qui fournit quoi? À qui? Qu'est-ce que Dieu t'a fourni aujourd'hui? Qu'est-ce que tu avais fourni aujourd'hui? Les souffles, merci maman Bayo. Qu'est-ce que Dieu t'a fourni aujourd'hui là? Maman Chantal, qu'est-ce que Dieu t'a fourni? Regarde comment tu es belle, la beauté là que tu as. Qu'est-ce que tu t'a fourni? Maman Jacob, non, maman Jacob, Agnès, Angèle, oui. T'as les gars, nous allons. T'as les gars, vous avez si qui toquent, qui toquent, on est où tu parles, n'a pas si nous sommes soir. Ceux qui savent les lois, qui se soir, ils parlent de lois, mais de ce côté, c'est tout côté. Alléluia. Au kangi oxygène, au kangi nanani, na gaz carbonique. Tant que tu paies ma nanani. Tu peux oxygène, tu peux gaz carbonique. Comment tu as gaz carbonique? Non, oxygène, aucun lien. C'est lui qui fournit la sémence. Continuez, papa.
Et du pain pour sa nourriture. Et du pain pour sa nourriture. Vous fournira et vous multipliera la sémence. Il augmentera les fruits de votre justice. Alléluia. Non seulement pour fournir, à fournir, mais à combattre sa ressource, à fruit à justice. Okukoma mtu na esengo, okukoma mtu na malambo, okukoma mtu na kuiba kopesa na esengo, okukoma mtu na kuiba imate. Vous fournira, vous augmentera, vous, et il augmentera. Et vous augmentera les fruits de justice, les fruits à Kenya. Il y a pas de senga pardon, il y a pas de limbi sabatu, il y a pas de amour de katina zambe. Vous fournira, au commande de pesa 10 000 euros, au kufuta 10 000 euros, au kuima imate. Vous fournira, vous multipliera. Connaissance à l'ilobana zambe, au kuta suna zana na l'ilobana zambe te, au commande de teya pesa au balam, au commande de sika le bio tenimo. Pas tu peux pas yoki ba bien, na ni wana ta côté ya biso. Mama oyi ka goye, papa oyi ka mo goye. Alléluia. Vous fournira. Tant que vous avez dit que pesa semence, semence va pesa. On va dire qu'il y a un comment on est sous nani, Jos, nani. Roche. La roche. La roche. Dès qu'il y a un gars. Bibi est une chose, il m'a appelé, et si on se dit, attends, ça l'est. Écoute, il y a un beau cadeau. Alors, ça l'est dit. Ah, il y a un pèse. Tant qu'il y a un avion, on est quoi? Avion, on est quoi quitter. Tant qu'il y a un tambour, il y a un balai, ezindisaki yo ozindaki soki balo ezindisaki yo te avion wana ekweyisaki yo te okobanda awa okobala loboko na nzambe okobala awa osobala okobala okobota mapasa nzambe akopesa omoseka malamu loba ameni mwana ndeki na ngai ozakola ameni lokola za kobanga parce que soki nalobaki tokoganye million ndolobi amen. C'est merveilleux. Ce que Dieu fait, je crois que la Bible fait. Voilà la synthèse. La synthèse. Oui, il faut donner aux pauvres, aux indigents. Et pour les donner, plus vous les donnez, vous prêtez à Dieu. Dieu vous les rendra. Il vous les rendra. Quand tu payes ta dîme, Dieu combattra pour toi. Un combat que tu ne connais pas, tu ne vois même pas. S'il y a tes oncles qui traversent les combats avec un avion, avec un chipoï, avant qu'ils arrivent sur ta fenêtre, ils vont tomber. Ils vont tomber la carte de nani. Au moment où on va tonga, on va mettre nani téléphone. Nani, non on a vu la coufi. A coufi parce qu'on a dit que rien n'est chipoï. A dit comme la nani la fenêtre na yo, papa mbaye a dit la bonne. La chante de la bonne. A senti que tu moto. Hey, donc dire ça madame papa. Mtu wana tunataka chipo action aya kuluka yo na yo e bandi wapi bandi mkono nini yeba kufuta chini na yo yeba kupesa offrande na yo wanabaki omonyo nani na lingala yeba kulona omonyo kolona okoloni nzambo kuzungisa hoteli ni hao kuna mkolona lelo ni desili na lobite car Jesus alabina alabini vous serez enrichis. Vous serez de la toute sorte enrichis. Au contraire enrichis à tous égards, de toute espèce de libéralité. Libéralité, au contraire disponible. Il y a quoi il va kopesa. Alors kopesa. Na libéralité. Na mita makamunions. Au contraire nous tenons koyima imate. Au koyima va kopesa yango par votre moyen. Par votre moyen, nous ferons offrir à Dieu des actions de grâce. On a offert des actions de grâce. Alléluia. Non, ah, tu sais, tu as notre yala ba mona bion, et ça va te saigner petit ba mona kati na carnet na yo. O ko bondra pa. Alléluia. Ba onyo si akula na yo. Ba onyo ba o ba net. Kulele no wana sa. Amen. De kota la likolo. Yeah.
yondeko mobulu otikite okokota te yondeko milamba otikite okokota yendeko ndeko tala likolo nzela efongwami pona kokotango ezali pasi likolo nzela efongwami pona kokotango ezali oyo ndeko matata otikite okokota eyo ndeko milamba otikite okokota eyo ndeko milamba otikite okokota yendeko tala likolo Eyo, elo okuta otikite. Yoba sama malamu. Kanisa ezana matanga. Ezana matanga. Bulenge ezana matanga. Nani tokufela responsable na kati na kanisa. Kokufela ya responsable ya motoya zana kati na misala. Mama Marie Topla, Maman Marie, Maman Pesa, Papa Samuel, Papa Gauthier, Papa Mbayo, tout ça, c'est les langues. Tout ça, c'est les langues. Quand tu vois la table, tout le monde est là pour la couche. Moi, quand on a besoin de dire que Azra diaconesse, 4 personnes, et bien, maintenant, je suis à l'Ibosso, tout le monde est là.